le 1er novembre, la Toussaint, lendemain du 31 octobre, Halloween. J'espère que vous avez bien fêté. Hein? Qui a fêté? Allez, on est entre nous. Qui a fêté? Ça va, allez. Même pas un peu. Hein? Même pas un peu. C'est bien. Vous êtes des braves. Vous savez quoi? C'est quelque chose de très sérieux. Halloween n'est pas juste une fête commerciale comme l'est devenu Noël. Halloween, c'est la sorcellerie porte ouverte. C'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment ça. C'est la banalisation de la sorcellerie. C'est la banalisation de la vie des ténèbres. Après, vous me direz, c'est comme ça tout au long de l'année, c'est vrai. Mais arrive ce jour où tout le monde trouve que c'est normal de célébrer Satan et ses démons. Est-ce que ça ne vous choque pas plus que ça? Et quand nous voyons ce qui se passe aujourd'hui, quand nous voyons que ces fêtes païennes, qu'on commence maintenant à faire, l'apologie du diable, de ces démons ouvertement, que l'on propose ça maintenant à nos enfants, limite qu'on le leur impose au travers de l'école, il est bon de se rappeler certaines choses. Il est bon de se rappeler des bases. Ce que je veux partager avec vous ce soir, c'est que chaque chrétien est appelé à faire briller sa lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Et c'est justement à cette période-ci de l'année où nous devons faire la différence. Parce que on se rend compte que même des chrétiens nés de nouveau, qui s'appellent enfants de Dieu, commencent à épouser ces pratiques païennes. Et donc, on commence maintenant à célébrer des choses que l'on ne devrait pas. Alors que nous devons faire la différence. La lumière ne peut cohabiter avec les ténèbres. Physiquement, c'est pas possible. C'est pas possible. La lumière, on la voit. Il fait noir ou il fait jour. On est d'accord. Là où il y a de la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Et vice-versa. On est d'accord. Je crois que c'est important de revoir ces bases-là. Parce que nous sommes appelés à faire la différence. Nous ne sommes pas appelés à épouser les choses qui se passent à l'extérieur. Je crois que c'est important de le rappeler parce que à l'école du dimanche, on parle avec les enfants. Et les enfants nous parlent. Et on apprend des choses. Nous, on leur enseigne la parole. Eux, ils nous racontent leur quotidien. Ils nous racontent leurs expériences. Et c'est surprenant d'avoir des enfants qui vous disent que nous, Halloween, on aime bien. D'ailleurs, on célèbre aussi, on fait la fête. Voilà. Puis après, il y en a d'autres qui vous parlent d'horoscope. Alors, c'est important de revoir ces bases-là. Parce que nous ne sommes pas appelés à faire comme ce qui se passe là, à l'extérieur. Mais au contraire, nous devons manifester cette lumière au travers de notre témoignage, qui va faire que d'autres vont être éclairés. Après, ça peut être difficile, parce que on peut faire face aux moqueries, et c'est ce que Jésus nous dit au travers des béatitudes. Et ensuite, ce passage, c'est de tenir ferme, parce que cela est nécessaire, cela est utile pour ce monde. Alors nous allons nous lever pour prier. Il y a énormément de sujets. Nous allons prier pour ce Luxembourg. Je me disais pendant la semaine, en fait, il faudrait qu'en tant qu'Église, lors de cette nuit-là, parce que c'est quand même bizarre, les gens sont partis fêter leur truc là, et aujourd'hui, ils sont partis, je sais pas, la Toussaint, je sais pas trop comment ça fonctionne. Ah là, ils sont partis au cimetière. Honorer les morts, voilà. Bon. Nous servons le Dieu qui est le Dieu des vivants, voilà, nous sommes sur la terre des vivants. Ok? Et il faudrait que cette nuit-là, que nous on veille. Parce que eux, ils sont en train de faire leurs bêtises la nuit là. Et il faut pas croire que ça s'est limité juste aux bonbons et tout ça.
Vous pouvez être sûr que dans les mondes occultes, là, il se sont passées des choses. Nous allons prier pour les enfants. Nous allons prier pour les enfants parce que ce sont des cibles tellement faciles. Ce sont des proies tellement faciles. Mais en même temps, je regarde nos enfants et je suis plein d'espoir. Vous savez, à chaque fois que je parle de nos enfants, je parle de nos députés, je rigole pas. Je suis très sérieux. Mais très sérieusement, nos enfants, imaginez que ces enfants qui dimanche après dimanche, vendredi après vendredi, savent que Jésus-Christ est leur Seigneur et leur Sauveur. Des enfants dont je parlais avec un papa hier soir, qui me disait, tu sais, ma fille, on a été convoqués parce que quand on a parlé d'Halloween à l'école, elle a dit que ça, c'est les histoires des sorciers. Voilà des enfants qu'on veut. Elle n'a pas eu peur de ça. Et puis on convoque les parents. Pour dire quoi? Pour maintenant commencer. Le professeur lui-même s'est trouvé bête. A essayé de justifier l'injustifiable. Donc, non, mais c'est-à-dire que oui, si l'enfant n'est pas d'accord, il faudrait que, qu'elle le fasse savoir, mais pas comme ça, parce qu'elle peut faire peur aux enfants quand même. Donc vous êtes en train de faire la promotion d'un événement où on prône la peur, et vous vous fâchez parce qu'un enfant dit que c'est les sorciers, mais c'est de la sorcellerie, non? Vous les faites regarder les Harry Potter et consorts, et puis quand on vient dire, oh non, c'est la sorcellerie, vous vous fâchez. C'est quoi votre problème? Vous voyez, ça c'est l'histoire du serpent qui se mord la queue. Le diable, le père du mensonge, il ment et il se ment encore à lui-même. Et c'est des enfants comme ça dont on a besoin. Parce que quand ces enfants-là vont siéger à la Chambre, imaginez les lois qu'ils vont voter. Pensez un peu à ça. Quand vous priez pour les enfants, s'il vous plaît, priez pour cela. Moi,